Ne parle jamais de tes services quand tu prospectes. On va repartir sur des vidéos valeurs très basiques, mais c'est important que je réaborde ce sujet-là. Et quelques jours, j'étais en appel avec un prospect qui me disait que sa prospection froide ne marchait pas et que la prospection froide, de manière générale, ne fonctionnait pas. Donc je lui ai demandé comment est-ce qu'il peut procéder aujourd'hui. Et une fois qu'il m'a expliqué, j'ai vite compris d'où venait le problème. Donc c'est pour ça que je vais réaborder ce sujet-là. D'ailleurs, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu t'es senti concerné par le titre. Donc déjà, première chose à comprendre, la prospection froide, bien évidemment que ça marche. J'ai fait mon premier mois à 2 000 € uniquement avec de la prospection froide. C'est simplement que tu remets la faute sur un facteur extérieur, tu as un locus de contrôle externe et tu externalises le problème alors qu'en réalité il vient de toi, de ton manque de compétences. Donc on va entrer dans le vif du sujet. La première chose à comprendre, c'est que selon ta niche, ça va avoir encore un impact encore plus négatif, le fait de parler directement de tes services. Je te donne un exemple. Si tu es dans la niche Make Money, que tu cibles des coachs, des infopreneurs, des gens qui ont une activité sur Instagram et que tu les aides à avoir plus de clients, par exemple, comme c'est mon cas, sache que ces personnes-là sont énormément prospectées chaque semaine, au moins 2 3 messages. Ce qui fait que parler de tes services, c'est directement éliminatoire et tu auras peut-être sur 100 messages, 1 ou 2 réponses. Et ce sera des personnes qui finalement ne recherchent pas vraiment ce que tu fais et qui te diront qu'elles ne sont pas intéressées après quelques messages. Si tu es sur une autre niche, exemple coaching sportif, bon, tu vas avoir quand même plus de réponses, mais sache que tu ne vas pas close si tu parles directement de tes services par message. C'est la pire des choses à faire. Même si une personne te demande un renseignement à propos de ça, elle te dit oui, mais c'est quoi tes tarifs, quelles sont tes offres, sache que ce n'est pas parce que cette personne-là est intéressée. C'est juste qu'elle veut voir si ça vaut directement le coup, alors que ce n'est absolument pas le sujet de la discussion, étant donné que toi-même, tu ne sais pas si tu peux l'aider. Donc dis-toi que si tu prospectes en parlant directement de tes services, tu ne te différencies en rien de toutes les personnes qui prospectent aujourd'hui. Forcément, tu dis que la prospection ne marche pas, mais c'est parce que tu fais ce que tout le monde fait en prospection. Si tu fais ce que tout le monde fait en prospection, tu vas avoir les résultats que tout le monde a et tout le monde dit que ça ne marche pas. C'est totalement logique, c'est en faisant ce que tout le monde fait que tu ne vas pas avoir de résultats. Donc sache que par message, ton but c'est de relever une inefficacité. Je vais bien le noter parce que c'est important que tu aies ce mot-là durant toute la vidéo devant les yeux parce que si tu l'ancres dans ton esprit, ça va faciliter grandement le nombre d'appels que tu vas pouvoir réserver. Donc c'est vraiment le mot le plus important que tu dois retenir en prospection parce que c'est ça que tu dois relever à travers tes messages. Tu ne parles jamais de tes offres, je vais le noter, parce que comme j'ai expliqué, tu ne sais pas si tu peux aider la personne et si elle te demande tes tarifs, ça n'a littéralement aucun sens. Elle voit ça comme un nombre et pas comme une valeur. Alors qu'une personne n'achète jamais réellement un achat, elle n'achète jamais un prix, elle achète les bénéfices qui découlent de ton offre. Donc c'est pour ça que tout le processus d'appel est très important et que si tu dis directement tes tarifs, ça fait largement baisser la valeur perçue de ce que tu peux proposer. Donc t'oublies partager tes offres, t'oublies partager tes tarifs. Si une personne te demande ça, écoute, avec grand plaisir de pouvoir te partager ça plus tard. Simplement pour l'instant c'est pas pertinent étant donné que je suis même pas sûr finalement que je puisse réellement t'aider dans ta situation. C'est pour ça là je te pose quelques questions pour savoir où t'en es actuellement, voir si je pourrais t'apporter quelque chose et auquel cas on avisera à ce moment-là. Mais pour l'instant c'est pas pertinent, tu comprends? Voilà ce que je réponds moi à quelqu'un qui me demande quelles sont tes offres, quels sont tes tarifs. Donc le but c'est de relever une inefficacité. Le but de la prospection en relevant une inefficacité, c'est derrière de pouvoir vendre l'appel. En prospection tu vends l'appel, en appel tu vends ton offre. Donc le but en relevant une inefficacité, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'en continuant de cette façon, elle ne va pas pouvoir atteindre ses objectifs. Et que l'appel va donc être l'occasion de régler sa situation. Si tu proposes pareil un appel sans avoir relevé d'inefficacité, sans que la personne ait une réelle raison, elle ne va pas se pointer. Ou soit elle va te mettre un vu, soit elle ne va pas réserver l'appel. Parce que pourquoi est-ce qu'elle le ferait? Elle n'a aucune raison. Alors que si tu ravives quelque chose dont soit elle avait conscience mais qu'elle avait oublié, soit dont elle n'avait pas conscience mais que tu as réussi à lui faire prendre conscience, là elle aura une réelle raison de venir sur l'appel. Donc régler sa situation. Voilà pourquoi une personne vient sur un appel, parce qu'elle a une raison. D'ailleurs, si tu demandes au début d'un appel pourquoi est-ce que tu es sur cet appel et que la personne te dit que tu aurais pu m'apporter, parce que tu m'as dit que tu pouvais m'apporter quelque chose, moi je ne sais pas pourquoi je suis là, sache que c'est faux, la personne a réservé un appel pour une raison. Donc voilà ce que tu dois comprendre avec ta prospection, c'est ce sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. C'était une vidéo assez courte, mais c'est très important que tu comprennes cette notion-là. Maintenant, ce que je pourrais te recommander de faire, c'est d'aller voir la vidéo de 1 heure que j'ai faite il y a un peu plus d'un mois, qui a 200-300 vues, dans laquelle j'aborde notamment le sujet de la prospection de A à Z, dans laquelle je t'explique la trame de prospection que tu dois utiliser pour relever une inefficacité.
Et aussi, tu peux rejoindre le canal WhatsApp avec le premier lien dans la description si tu veux échanger avec moi pour que je puisse t'apporter un maximum de valeur et t'aider à progresser dans finalement ton activité. Donc voilà ce que tu dois retenir. Si tu parles de tes services directement par message, tu ne te différencies en rien des autres personnes. Le but n'est pas de parler de ton offre, ni de vendre ton coaching, ni de vendre quoi que ce soit par appel. C'est plutôt de rediriger vers, enfin vendre quoi que ce soit par appel, de vendre quoi que ce soit par message, mais plutôt de rediriger vers un appel grâce à une inefficacité que tu as relevée. Et l'appel va être l'occasion pour le prospect de régler sa situation. Allez, à demain parce que je poste une vidéo YouTube par jour.